Que gagnez-vous à vouloir plaire à tout le monde? Quelques sourires, des «ça va» mécaniques, des relations superficielles, nombreuses, certes, mais creuses, l'impression d'être accepté, d'être apprécié, de faire partie du groupe, de ne pas être seul. L'impression seulement. Parce que si vous creusez un peu, si vous osez regarder au fond des choses, la vérité, elle, est bien différente et parfois très inconfortable. À force de vous plier en quatre pour satisfaire tout le monde, à force de taire vos opinions pour éviter les conflits, de dire oui quand tout en vous crie non, que vous reste-t-il au bout du compte? Il ne vous reste que vous-même en miettes. Pour être passé par là, je peux parler sans filtre. À trop vouloir plaire, vous vous perdez. Vous finissez par vivre selon l'image que les autres se font de vous, et non selon qui vous êtes réellement. Et au début, c'est très subtil. Ça commence par des petites concessions. Vous ne dites pas ce que vous pensez, vous adaptez vos goûts, vos tenues, vos habitudes, et puis un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne vous reconnaissez plus. Vous avez perdu le son de votre voix intérieure, et croyez-moi, vous pouvez mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Votre corps le sait, votre cœur le sait, votre énergie le sait, et il vous envoie des signaux. D'abord, des chuchotements, une tension, une fatigue, une irritation inexpliquée. Puis viennent les cris. Épuisement, troubles du sommeil, perte de motivation, anxiété latente. Et si vous ne l'écoutez toujours pas, il hurlera. Et là, c'est le burn-out, la dépression, la cassure. Cher ami, ici, à un prix. Le monde, c'est cher payer une illusion de sécurité. Alors, posons-nous la question autrement. Pourquoi craignez-vous tant de déplaire? Déplaire, c'est exister, c'est marquer une position, c'est dire « voici qui je suis, voici ce en quoi je crois, voici ce que j'accepte et ce que je ne tolère pas ». Alors oui, ce choix a lui aussi un prix. L'authenticité vous coûtera des relations, des certitudes, des repères, mais ce que vous gagnez en échange, c'est la liberté, la vraie. Pas celle de dire ce qu'il faut dire pour être aimé, mais celle d'être vous, même quand ça dérange, même quand ça froisse, même quand ça fait fuir. Et puis, soyons honnêtes, quoi que vous fassiez, vous déplairez à quelqu'un. Si vous êtes trop discret, vous êtes fade. Si vous parlez fort, vous êtes arrogant. Si vous réussissez, vous êtes prétentieux. Si vous échouez, vous êtes un raté. Alors, puisque vous déplairez quoi qu'il arrive, pourquoi ne pas choisir de vivre aligné avec vous-même? Pourquoi ne pas faire de la place à ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, et non pour le rôle que vous jouez? Oui, vous perdrez certains visages, mais vous en trouverez d'autres, des relations plus sincères, plus profondes, plus justes, et surtout, vous retrouverez votre propre regard sur vous-même, celui qui vous manquait tant. Alors, cher ami, quel choix faites-vous aujourd'hui? Celui de plaire à tout le monde et de vous perdre en chemin, ou celui d'oser être vous-même, quitte à déplaire à certains? Je suis curieuse de lire vos réponses en commentaire. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.